Livre de Qoéleth, Ecclésiaste en français. Chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se hâte pas de parler devant Élohim, car Élohim est dans les cieux et toi sur la terre. C'est pourquoi use de peu de paroles. Car comme le rêve vient de la multitude des occupations, ainsi la voix des insensés sort de la multitude des paroles. Si tu as fait un vœu à Élohim, ne tarde pas à l'accomplir, car il ne prend pas plaisir aux insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Il vaut mieux que tu ne fasses pas de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas devant le messager que c'est un péché involontaire. Pourquoi Yahweh s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'œuvre de tes mains? Oui, dans la multitude des rêves, il y a des vanités, et aussi dans beaucoup de paroles. Oui, crains Élohim. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le jugement et la justice violés, ne t'étonne pas de cela, car sur celui qui est élevé veille une personne élevée, et au-dessus d'eux, il y a ceux qui sont élevés. C'est un avantage pour la terre, un roi qui travaille dans les champs. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, ni celui qui aime la richesse du revenu. Cela aussi est une vanité. Quand les bonnes choses se multiplient, ceux qui les mangent se multiplient aussi, et quel avantage en revient-il à leur possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil de celui qui travaille est doux, qu'il mange peu ou beaucoup, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il existe un mal affligeant que j'ai vu sous le soleil, la richesse que son possesseur garde pour son malheur. Cette richesse se perd à cause d'une mauvaise occupation, et s'il a engendré un fils, il n'aura rien entre les mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retournera nu, s'en allant comme il était venu, et il n'emportera rien de son labeur qui s'en est allé de sa main. C'est aussi un mal affligeant, tout comme il était venu, ainsi s'en va-t-il. Quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, durant tous ses jours, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de colère et de maladie. Voici ce que j'ai vu. C'est une chose bonne et belle de manger, de boire et de voir le bonheur dans tout son travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie qu'Élohim lui a donné, car c'est là sa part. En effet, si Élohim a donné à un être humain, quel qu'il soit, des richesses et des biens, le faisant maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir dans son labeur, c'est là un don d'Élohim. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce qu'Élohim l'occupe avec la joie de son cœur.